Avec grande joie, on est du côté de Terrebonne cette fois et on est chez Nita. Et bien reçu par Yosra, Luc et Charles. Bonjour à vous trois. Bonjour. Bonjour. Merci d'accepter d'abord notre présence chez vous et de nous accueillir. Une belle histoire et un vieux rêve. En 1996 ou à peu près, Luc, pour nous parler de ce qui est la genèse. Peut-être à ce moment-là, on ne savait pas, mais c'était la genèse de ce qui est devenu l'entité aujourd'hui, Nita. Oui. Hein? Donc, oui, j'ai parti ça en 96. J'ai commencé à faire la première étiquetteuse dans mon sous-sol. OK. Puis, de fil en aiguille, c'est ça. On a fait de plus en plus de machines. Puis, on a vendu la première machine en 2008 aux États-Unis. Donc, qu'est-ce qu'elle avait de particulière, cette machine-là? Écoute, une cette étiqueteuse, machine-là, parce qu'on ne voit pas ça tous les jours. tu sais, elle était complètement synchronisée, très, très facile d'utilisation. Puis, on a tout le temps été très, très à l'écoute des clients, toujours innover. Tu sais, nos compétiteurs américains existaient depuis les années 70. Ah bon? Puis nous, Quand on même. était très nouveaux dans le marché. Puis aujourd'hui, on est rendu à la génération 5. Donc, c'est tout on dire, est hein? les plus avancés technologiquement, puis on est un des leaders en Amérique du Nord. Ça ressemble à quoi aujourd'hui, l'entité, ou peut-être le cheminement là, qui nous amène à ces années-ci? Ben, en fait, moi, j'étais arrivé chez Nita en février 2023, l'année passée. Je suis la sous-section à Normand-Laure. En fait, Normand était la personne qui avait acheté Nita, qui est venu chercher Luc. Parce que Normand, à l'époque, Nita était dans l'imprimerie. Puis il avait rencontré Luc, et c'est de là que l'union s'est faite. Et Luc a joint les rangs de Nita en 2005. Donc, Luc avait commencé avant, là, seulement, fait sa carrière en C'est pour ça que je étiquetage. disais que c'était, sans le savoir, c'était peut-être la genèse en partie. Exactement, ça vient de là, ça vient de Luc. Et puis moi, dans le fond, Normand voulait prendre sa retraite, a trouvé un fonds d'équité pour aider à soutenir la croissance de l'entreprise. Puis on cherchait quelqu'un qui avait de l'expérience dans le marché, un peu plus jeune que Normand, Oui. mais qui avait fait un peu des trucs, l'expérience multidisciplinaire et puis à l'international, puis des trucs comme ça, sont venus me chercher. C'est comme ça que je suis arrivé chez Nita. Je me suis joint à l'équipe. Je travaille très fort avec Luc et Osra et le reste de l'équipe. Équipe magnifique. Produit incroyable aussi. C'est ce qui m'a amené ici. Ben, j'imagine, parce que c'est excitant. Puis on arrive justement sur le plancher des opérations, et ça, c'est pas une petite commande. Là. On parlait du quotidien avec Charles et Luc. Pour toi, Yosra, c'est tout un mandat. D'abord, parle-nous de ton rôle ici même. C'est évidemment la coordination de tout ce qui se passe et des gens qu'on voit derrière. Oui, bien, en fait, j'ai rejoint Nita, ça fait 4 ans. Fait que 4 ans de beaux souvenirs, puis de challenge aussi. Puis je dirige toutes les opérations. Donc, en bas, comme vous voyez, on travaille, notre objectif, c'est toujours avoir des machines avant les livraisons de bonne qualité. Puis, on essaie aussi de respecter les délais des clients. Fait que c'est notre objectif. On est toujours dans les, comment dirais-je, respecter nos délais, puis la qualité des machines. On a instauré aussi du contrôle de qualité pour chaque section. On a plusieurs départements, les départements d'étiquetage, des modules, des frames, etc. Fait que pour chaque étape de production, il y a le contrôle qualité jusqu'à l'étape finale de la production pour maintenir la qualité des machines. Fait que c'est ça, il y a quand même beaucoup de challenges, surtout que depuis qu'on a, ça fait peut-être un an qu'on a fait la transition vers la nouvelle génération 5.0, fait que toute le mécanique change pour avoir de plus en plus, on travaille toujours sur l'amélioration continue de nos machines, donc pour avoir des machines de plus en plus robustes qui répondent aux exigences des clients, etc. Donc, c'est déjà tout un beaucoup défi. de fun avec. Oui, il y a Si tout un défi. Si je pourrais ajouter, depuis 2012, la croissance de Nita est 30 par année. C'est pas Donc, banal. là. par C'est pas année. banal. Donc, Dans un marché donc, qui c'est est, une grosse commande. qui est important, un marché où on joue du coude aussi beaucoup. Là. Il y a d'autres joueurs Ouais, beaucoup. qui sont, entre autres, surtout du côté des États-Unis, de ce que je américain. comprends. Ouais, surtout Alors, américain. on voit à quel point... mais ça, c'est une belle réussite d'ici. Mais il y a une chose, moi, qui me passe par l'esprit. D'abord, on est très, très à l'aise ici. D'abord, on est bien accueillis, mais c'est confortable. Une usine, on va le dire comme ça, de cette envergure, qui est climatisée. Est-ce que je me trompe, Charles? ou c'est assez Exactement. rare? Oui, C'est exactement. rare, ça. C'est très rare. C'est très rare. Je pense qu'au Québec ou en Amérique du Nord, les usines en manufacturing, en fabrication climatisée. Et puis, à mesure que déjà là, on est très tassé,
Quand on va avoir besoin de plus de pieds carrés, il va falloir s'arranger pour conserver le même ambiance, climat de travail. Même On confort. prend soin de nos employés. On prend soin des etc. employés. Ouais. Ah oui, justement. Puis ça a l'air agréable de venir travailler ici. Il n'y a que des sourires. Ça, c'est important. On travaille là-dessus On beaucoup. travaille vraiment comme une famille ici. Ouais. Tout le monde, c'est comme une équipe. Même, c'est comme... Il n'y a pas vraiment ces directeurs ou, tu sais, De comment hiérarchie, hiérarchie, mais lourde. c'est vraiment, c'est plus une famille. C'est des amis ici. On travaille beaucoup en collaboration. Fait que, non, c'est... On est dans l'industrie ne croit pas beaucoup dans l'emballage aux États-Unis. OK, mais d'accord. Nita a quand même une croissance d'au-dessus de 20 cette année planifiée. Tantôt, on parlait de compétition US, mais il y a quand même de la compétition de l'Asie et de l'Europe. OK. Parce C'est pas que, en dénigré. fait, les États-Unis est un des plus gros marchés en croissance au monde. À cause de la population qui est en croissance, à cause des investissements qui sont là. Donc, il y a quand même, ça l'attire des compétiteurs. Donc, on a beaucoup de compétition. Malgré ça, on continue une croissance de ce niveau-là. Et puis, donc voilà. Donc, juste le dire, et ça va continuer dans les prochaines années. Donc, on devrait être une taille assez importante. On planifie que dans 3 ans, on devrait être dans les entreprises assez importantes au Québec. C'est le plan. Il y a de quoi être très, très fier, en tout cas, de l'idée d'origine, hein? Et on remonte au garage. C'est toujours ça. C'est ça aussi, l'histoire de succès. On raconte la genèse, les bonnes idées. Merci beaucoup, Yousra. Merci, Luc. Merci, Charles. Et le message est lancé pour ceux et celles qui veulent gagner la famille de Nita éventuellement. Merci à vous trois. Merci. Merci. Merci.